Bonjour à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de mars. Je tenais tout d'abord à juste vous préciser qu'effectivement parfois les tirages peuvent être assez longs, puisqu'à savoir je ne prends que les cartes qui sautent d'elles-mêmes. Donc c'est pour moi vraiment celles qui ont un message à vous délivrer. Je rappelle également qu'il s'agit de guidance générale, donc prenez vraiment tout ce qui vous parle. Et puis si jamais vraiment il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance, je vous invite également à aller voir votre guidance par rapport à votre ascendant. Voilà, donc c'est parti, on y va. Nous allons commencer comme d'habitude avec le tarot pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, mes poissons, sur ce mois de mars. Allez, on y va. Alors, donc l'énergie. Allez, donc pour vous les poissons, on a ici la carte de l'ermite. L'ermite, comme on le voit sur cette carte, c'est vraiment, vous allez pour moi rentrer dans une période un petit peu de repli. Vous allez avoir ce besoin justement de vous retrouver vous-même, peut-être de vous reposer les bonnes questions, et ce qui vous permettra certainement de savoir vers quel chemin prendre. C'est vraiment ici, vous êtes pour moi dans une période de questionnement, et vous avez besoin d'opérer une introspection. On vous parle également avec cette carte-ci d'une certaine sagesse intérieure, et pour certains vraiment la recherche d'un bien-être, mais vraiment lié au domaine spirituel. D'accord ? Voilà, donc pour le mois de mars, mes poissons, voilà un petit peu ce qui va vous accompagner. Ça va être vraiment une période de retrait, une période de calme, mais qui est nécessaire pour vous vraiment pour retrouver, on peut dire, si je puis dire, votre propre chemin. Ok ? Allez, on va commencer du coup pour les différents messages que l'oracle G a à vous transmettre pour ce mois de mars. Donc c'est parti, on y va. Allez. La première carte qui sort pour vous, mes poissons, donc ça peut représenter ici tout ce qui touche à des examens médicaux. Ça peut vous représenter si vous êtes une personne qui travaillait dans le domaine médical. Ok, et ça peut ici également faire notion à cette notion d'écoute. Alors si on en revient à la carte de l'ermite, on peut vous demander ici de vous écouter. D'accord ? Allez, d'autres messages pour mes poissons pour ce mois de mars. Ok, on a certaines difficultés. Alors la route n'est pas bien tracée. On voit ici que c'est un petit peu en zigzag. Donc je pense que vous vous posez des questions peut-être par rapport à un chemin à prendre, à une décision à prendre. Et c'est la raison pour laquelle on vous invite à être à l'écoute de vous-même. Ou également écouter peut-être les messages de vos proches, enfin également les conseils de votre entourage. D'accord ? Mais il y a vraiment cette notion d'écoute. Allez. On parle ici d'une trahison, mes poissons. Donc c'est peut-être également ce qui vous amène à entamer cette direction de vous retrouver vous-même, de savoir quelle décision prendre suite à une trahison. Alors, on a des trahisons, on a des mauvaises langues à côté de vous. Le serpent, hein, c'est vraiment tout ce qui est méchanceté gratuite, mauvaise langue, des rumeurs qu'on peut colporter à votre égard. C'est certainement pour ça aussi que vous avez besoin maintenant de vous retrouver vous-même, et vous vous mettez en retrait des autres. Peut-être tout simplement pour savoir à qui vous pouvez avoir confiance ou à qui finalement tourner le dos. Hein. Ok.
On a ici la carte de l'éléphant. Donc la carte de l'éléphant, ça représente ici vraiment cette sagesse. Donc c'est comme avec l'ermite de tout à l'heure. La carte de l'ermite, c'était justement cette sagesse intérieure. Donc sur ce mois de mars, pour moi, ça c'est certain les poissons, vous allez vraiment partir vers une recherche du bien-être intérieur et une sagesse intérieure. Alors peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on a dit des mauvaises choses sur vous, mais finalement c'est plus ce qui va vraiment compter pour vous. Vous avez besoin d'autre chose. Et il est vrai qu'il est nécessaire de laisser de côté finalement les personnes qui ne vibrent pas au même niveau que vous. Allez, on continue. D'autres messages pour mes poissons pour ce mois de mars. Voilà. On vous voit également très indépendant, très méfiant. Vous allez vraiment maintenant, avant de vraiment prendre connaissance ou faire connaissance ou vraiment savoir à qui vous pouvez faire confiance, vous allez faire preuve désormais de beaucoup de méfiance. Je pense que vous allez beaucoup analyser, si je puis dire, les nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire. Vous allez analyser justement différents comportements pour savoir si vous pouvez faire confiance à ces personnes ou tout simplement pour savoir ce qu'elles pourront vous apporter au niveau de richesse intérieure, si je puis dire. Allez, on continue pour mes poissons. Allez, un autre message. Voilà, il y a vraiment cette idée de choix, mais pour moi, de ce choix, c'est lié au domaine amoureux, hein, puisqu'ici, on a vraiment le symbole sexuel. Donc, c'est vraiment... Alors, peut-être qu'avant, vous étiez basé que sur une relation qui n'était que basée sur le sexe, hein, mais là, il y a vraiment cette notion d'attrait sexuel seulement, hein. On peut peut-être vous dire, pour ceux qui ont fait une rencontre récemment et on a découlé cette déception-là, de voir au-delà justement de l'attrait physique ou de l'attrait sexuel qu'une personne peut, entre guillemets, vous procurer. Il faut voir vraiment au-delà peut-être aussi du physique, hein. Et on avait une autre carte également qui avait sauté, la carte de la pyramide. Donc c'est l'une des plus belles cartes de l'oracle G. Elle vous indique vraiment une évolution. Donc le travail que vous effectuez sur vous actuellement, ça va vous permettre vraiment pour moi d'en sortir grandi. Vous allez vous élever et vous allez gagner pour moi vraiment en richesse intérieure. Vous allez être épanoui. Allez, une dernière carte pour mes poissons pour ce mois de mars. Merci. Voilà. Il y a eu pour moi un abus de confiance. Il y a eu un vol ou vraiment un abus de confiance. Vous avez donné votre confiance à une personne et cette personne, elle a vraiment abusé peut-être de votre gentillesse. Comme on le voit ici, comme je vous le disais, donc on a vraiment la trahison, il y a eu des méchancetés dites sur vous. Voilà, donc c'est vraiment ce qui s'est passé ultérieurement. Et là, on vous dit que sur ce mois de mars, vous allez passer au-delà puisque vous allez faire ce travail intérieur sur vous-même. D'accord? Et de tous les cas, ce sera vraiment très positif pour vous puisqu'on a ici la carte de l'élévation de la pyramide. Ok? Allez, on va maintenant aller voir vite fait, on va juste prendre l'oracle des météores, vraiment pour voir un petit peu d'un point de vue plus mental, hein, quelques cartes pour préciser peut-être un peu plus votre état d'esprit. Alors, bon, bah, ça a été très vite, j'ai les 3 cartes. Voilà, hop, ok, parfait. Donc pour vous, le cheminement que vous êtes en train de prendre, le chemin que vous êtes en train de prendre vraiment vers cette recherche, vers cette quête spirituelle. On vous dit que ça aura sur vous une retombée très positive. On vous dit de passer à l'action si vraiment il y a des choses qui ne vous conviennent plus, des situations dans lesquelles vous n'êtes plus à l'aise actuellement. On vous dit de passer à l'action, soit de laisser de côté certaines personnes et pour moi vraiment tracer votre chemin, votre route à vous. Et on vous dit que vous êtes vraiment là, vous venez de passer, vous êtes dans une grosse avancée karmique, hein. Vous avez dépassé vraiment, on voit ici une montagne, ça faisait partie pour moi de votre chemin de vie. Et là, on vous voit vraiment passer, être sur cette montagne, mais pour aller où? Pour aller vers le soleil, donc vers la lumière. Et
Comme quoi, la lumière, on l'a également sur la carte du passage à l'action. Donc, passez à l'action vraiment pour passer cette grosse avancée karmique et pour ensuite aller vers la lumière, donc comme on l'a vu tout à l'heure, vraiment vers l'évolution la plus positive. Et on l'a ici avec la retombée positive. Ok ? Et maintenant, on va juste prendre 2 cartes, ou même une seule, hein, on va voir ce qui sort, pour voir ce sur quoi vous devez travailler justement, sur vous-même. Quels sont les points sur lesquels vous devez, entre guillemets, vous améliorer, mes poissons. Hop. Voilà, on vous dit d'être plus apaisé au niveau de vos émotions. Et j'allais y venir, de lâcher prise. Le lâcher prise, on l'avait en dos de deck. Arrêtez vraiment de vous... de vous prendre la tête, hein, tout simplement. Lâcher prise sur les circonstances, sur les situations qui actuellement vous semblent problématiques et peut-être insurmontables. On vous invite ici à apaiser vos émotions, à lâcher prise, tout en sachant que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois certaines choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que cela doit se passer comme ça, et que dans votre cas à vous, ça vous permettra de dépasser vraiment des obstacles, mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour du mieux. Ok ? Allez, on va voir si on a d'autres messages avec le tarot, toujours pour mes poissons. D'autres messages pour mes poissons. Oh là là, beaucoup de messages. Alors, on va déjà prendre ce qui est sorti. Voilà. Hop, on arrive vraiment ici avec la carte de l'achèvement. Vous avez trouvé un petit peu la dernière pièce du puzzle. Une situation prend fin, une situation se termine. Vous avez enfin la clé, vous avez la solution. Je pense que la réponse, vous l'aviez en vous. Donc là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ok ? Vous allez, pour moi maintenant, après ce cheminement intérieur, vous allez vouloir partager. Alors, c'est pas forcément, comme on le voit ici, un partage de richesse. C'est vrai, ça peut être tout simplement des partages de richesse, mais intérieurs. Ok ? Et on va vous voir devenir un petit peu plus espiègle. Pour moi, ça va être vraiment par la suite. Vous allez tout simplement, pour moi, profiter de la vie. Allez, d'autres messages. Oh là là. Voilà. Et on a la carte ici de l'exclusion. Donc, je pense que vous allez vous exclure de vous-même. On l'a vu tout à l'heure. Vous allez vous mettre en retrait de certaines personnes. Vous allez regarder peut-être certaines situations d'un œil différent. D'où cette carte de l'exclusion. Allez, d'autres messages pour mes poissons pour ce mois de mars. Et ensuite, on va arrêter là. On a beaucoup de cartes. Voilà. On a la carte de la transformation. Donc ça, c'est parfait pour vous. Et vraiment de la plénitude retrouvée. Voilà. Donc c'est vraiment, si j'ai vraiment un message pour vous, mes poissons, c'est vraiment de vous dire que là, peut-être qu'actuellement, vous n'avez peut-être pas forcément la pêche. Vous n'êtes pas au top de votre forme, aussi bien physiquement que mentalement. Mais le travail intérieur que vous êtes en train de faire sur vous va vraiment vous permettre de vous transformer, mais vous transformer d'une manière plus que positive. Et grâce à cela, vous allez vraiment retrouver une plénitude. Donc c'est parfait, mes poissons. Allez, on va aller faire maintenant un petit tour du côté de l'amour, des sentiments. Allez, on y va. Alors, pour mes poissons, pour le mois de mars, sentimental, relationnel, qu'est-ce que j'ai ? Hop. Ok, on va sortir toutes les cartes et ensuite on passera à l'interprétation des poissons. Allez, celles-ci, je vais juste les mélanger, j'irai les chercher. Allez, on y va.
Hop, celle-ci, elle va trouver sa place. Hop, allez, on continue. Excusez-moi. Hop là. Allez, on y va. Une. C'est parti. Alors, relationnel, sentimental pour mes poissons. Qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que la personne qui partage votre vie vient de prendre conscience de certaines choses. Ok, et qu'elle a de nouveau, alors peut-être que tout simplement elle a douté à un moment donné de ses sentiments, et que là de nouveau, ou elle doutait peut-être de vous également, mais on a ici la prise de conscience de votre âme sœur et l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir par rapport à votre relation. Ok, on continue. Il y a une peur de l'engagement. On le voit ici, on a la carte de l'engagement juste au-dessus, blocage des mémoires karmiques. Pour certains d'entre vous, il serait bénéfique pour vous justement de travailler sur vos mémoires karmiques et notamment trouver les blocages. Pourquoi dans vos relations sentimentales, relationnelles, vous arrivez toujours devant les mêmes situations problématiques? Si c'est le cas, il faut travailler vraiment vos blocages karmiques. Visiblement, il y a une peur de l'engagement, ok, ou tout simplement des engagements qui sont prévus, mais qui, pour diverses raisons, cet engagement, que ce soit un PAX, un mariage, un achat immobilier ou autre, systématiquement, cet engagement ne sera pas acté, ce sera stoppé. Donc, il faut travailler pour certains d'entre vous vraiment sur vos blocages, au niveau des mémoires karmiques. Il y a eu justement une vie en commun. Alors, on avait ici la prise de conscience à côté de votre âme sœur. Vous avez certainement tenté une vie en commun et ça a été visiblement un échec. Mais votre partenaire reprend espoir. Elle a dû prendre conscience certainement de ses erreurs, de ses défauts également. Et je pense qu'elle est maintenant prête à faire les efforts nécessaires pour de nouveau repartir dans la relation. Il y a eu, suite à cette vie en commun, pour moi, une rupture. On le voit ici. Vous avez eu trop d'illusions, peut-être trop d'attentes par rapport à cette vie en commun. Et ça a mené à une rupture. Mais pour moi, la relation va repartir. Et on vous dit qu'il y a certains projets. Donc, il y a une concrétisation des projets ici. Et que ça va vraiment être un coup de chance. On va dire que dans l'immédiat, ce n'est pas forcément quelque chose que vous prévoyez, peut-être que vous en émettez seulement l'idée, mais par un coup de chance, peut-être que tout va se goupiller assez rapidement. Ok ? Et le conseil des anges, pour vous mes poissons, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà mes poissons pour cette guidance du mois de mars. Je vous souhaite de ce fait un joli mois de mars, un joli week-end également. Et puis je vous dis à bientôt pour votre guidance du mois d'avril. Prenez soin de vous.